Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Comme je le dis le plus souvent sur cette chaîne, 95 à 99% des projets qui existent et des projets qui naîtront vont mourir. C'est un fait. OK? Pourquoi je le dis? Si vous regardez un peu, si vous faites des recherches au niveau de la période des dot-com, c'était le cas. OK? La majorité des projets qui sont nés, les pet.com, tous ces projets-là sont morts avec le temps. OK? Et si vous êtes nouveau dans les cryptos, j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que vous allez vous faire niquer, ok? Vous allez perdre votre argent dans les cryptos. Si vous ne faites pas des recherches approfondies, si vous ne comprenez pas, vous ne faites pas la gestion des risques, vous perdrez votre argent, ok? En passant, ce que j'ai dit ici n'engage que moi et ce n'est pas un conseil financier. Il y a des bons projets, il y a des projets à forts fondamentaux, il y a des projets avec des très bonnes équipes, il y a des projets qui ont des VC qui, avec le temps, meurent aussi, ok? Les fondamentaux ne garantissent absolument rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan d'action, des stratégies d'entrée, des stratégies de sortie. Je vais vous donner un exemple très bien précis avec un projet qui a des forts fondamentaux, mais qui a en ce moment des difficultés. Je vais prendre Gala. OK? Gala est un grand projet spécialisé dans les jeux et dans les NFT. Et en passant, pour disclaimer, le groupe salarié Affranchi a investi sur Gala et en principe, nous avons même investi sur des notes. Nous avons deux notes qui nous ont coûté environ 120 000 dollars, environ 60 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce qui se passe avec Gala aujourd'hui? Ce qui se passe avec Gala, c'est que projet avec des forts fondamentaux, les gars, vraiment des forts fondamentaux. Les gars travaillent, les gars produisent. Et l'un des fondateurs de Gala a travaillé pour Facebook et c'est aussi et ils ont créé des jeux dans l'environnement classique, dans l'environnement traditionnel avant qui ont marché. Donc, ils sont venus maintenant créer au niveau de la blockchain une série de jeux qui marchent, OK? Et la plateforme est, ouais, et la plateforme est évolutive et on voit l'effort et le progrès de développement qui s'y passe. Ils ont beaucoup de développeurs. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe? OK, vous ne pouvez pas tout contrôler dans ces trucs-ci. Forts fondamentaux, belle équipe, mais écoutez ce qui se passe. Il n'y a pas, quand ils créent la structure de l'entreprise, ils ont, comme des actionnaires et des partenaires, ils ont partagé 7000 notes. Ils ont donné 7000 notes à un des partenaires. Et dans le contrat, ils ont dit à, le partenaire ne devait pas activer ces notes-là. Donc, le partenaire ne devait pas miner à travers ces notes. Parce que quand vous avez les notes, c'est pour miner, c'est pour maintenir la blockchain. Et quand vous maintenez la blockchain, vous avez des récompenses. Donc, on vous fait des airdrops, des galas. C'est ce qu'on appelle miner. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gars a activé tous les 7000 notes. Et sur une période de temps, il a collecté 150 millions de dollars qu'il a vendus. Et le gars s'est acheté des belles maisons, des jets privés et autres. Ils sont maintenant au tribunal à cause de ça. C'est pour ça que vous avez constaté récemment, le prix des gars est passé de 2 sous à 1 sou, presque 1 sou. Et pendant le bull market, un gala se vendait à 80 cents, presque 1 dollar. Donc, vous voyez un projet à forts fondamentaux, un élément, une personne dans l'équipe vient foutre tout en l'air. Les fondamentaux existent. Si Gala peut remonter à 1 dollar, c'est fort probable. Il est fort probable que Gala puisse remonter à 1 dollar. Mais le sentiment des investisseurs a déjà été affecté. C'est ce qui est un peu triste dans les crypto-monnaies, c'est que parce qu'il n'y a pas de régulation, parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas un secteur régulé, ok? Ce n'est pas un secteur euh, où la Security Exchange Commission a un regard assez approfondi, où les gouvernements ont en quelque sorte des éléments de conformité en place pour pouvoir contrôler comment les équipes sont formées, comment les transactions, comment les activités au niveau de ces secteurs-là évoluent
on a ces genres de dérapage. Et je peux vous dire qu'il y a des milliers de projets qui se sont comportés comme ça. Et nous avons été exposés à plusieurs. Il y a Sparkle, nous avons perdu de l'argent sur Sparkle. Il y a Luna, nous avons perdu beaucoup d'argent. OK? Et dans le UST le groupe salarié affranchi a perdu beaucoup d'argent. Donc, quelles que soient vos recherches, quelle que soit la capacité fondamentale d'un projet, quelle que soit l'équipe autour du projet, il y a toujours des risques. C'est pour ça que je vous dis de faire extrêmement attention parce que la majorité des projets, c'est comme ça. Parce qu'il y a des aventuriers qui viennent dans le secteur, parce qu'ils veulent se faire de l'argent à cause du cri. Il y a des gens qui aiment vraiment le projet. Il y a certains projets dans lesquels, si j'investis aujourd'hui, j'ai plus peur, comme le Bitcoin. OK, j'ai plus peur. Il y a Ethereum. La probabilité qu'Ethereum aille à zéro est de plus en plus minime. OK? Il y a des projets à fond voilà, comme Chainlink, qui est l'oracle, la connexion entre le monde extérieur et la blockchain, et dans la blockchain avec des blockchains. Chainlink. Donc, ce sont des projets à fort fondamentaux. OK? Mais néanmoins, vous pouvez lever un jour, par exemple, que Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, a été arrêté pour fraude. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont baisser. Donc, c'est un secteur encore risqué parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas assez de régulation. Et maintenant, quand vous investissez, il faut comprendre ces risques-là. C'est pour ça que le plus souvent, on dit de mettre juste un peu d'argent. Ne vendez pas vos maisons à moins que vous ne pouvez supporter la perte de votre maison. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ont vendu leur maison payant dans les cryptos. Certains ont réussi à multiplier les gains sur ces investissements-là. Certains ont perdu leur maison, ont perdu leur crypto. Et certains ont perdu la vie à cause de ça. Donc, il faut faire très attention dans quoi vous vous lancez. Encore, si ce n'est pas un conseil financier, ce qu'on dit ici n'engage que nous. Donc, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais néanmoins, les gars, il faut comprendre que c'est un secteur hyper risqué parce que nous sommes encore au début, nous sommes encore à l'inception du projet, l'inception de la blockchain, l'inception des crypto-monnaies. Et avec le temps, quand la régulation va se mettre en place, quand les régulateurs vont mettre des procédures de compliance sur place, les choses pourraient s'améliorer. OK? Mais pour l'instant, les gars, nous sommes dans un Far West où tout le monde tire sur tout le monde, où tout le monde veut s'enrichir, où il y a des aventuriers qui sont là pour tuer le système. Et c'est normal. Donc, maintenant, c'est à nous de savoir comment nous protéger vis-à-vis de ça et de gagner aussi un peu par rapport à tout ça. OK? Ciao.